Britney est une ancienne reine de beauté de 25 ans qui travaille comme serveuse de cocktails et rêve de devenir une actrice célèbre. La seule qui désire que son rêve devienne réalité encore plus qu'elle Prête à répéter? De quoi j'ai l'air? Voyons ça. est sa mère, Mitzi. Voudriez-vous des frites avec ça? Non, tu n'es pas crédible du tout. Mitzi est une mère monoparentale qui fait des heures supplémentaires au casse-croûte du coin. Ayant passé l'âge de briller aux yeux des dieux de la célébrité, Qui deviendra une superstar? C'est moi. C'est toi. elle a convaincu sa propre fille de grimper les échelons pour rejoindre l'élite hollywoodienne. Oh mon Dieu, maman! Ne touche pas à mes cheveux. J'ai passé 1 heure à les rendre aussi beaux. Désolée, mais il y a juste une... Mais arrête! Britney, On voit beaucoup de relations dysfonctionnelles dans mon métier, mais celle entre cette mère et sa fille rafle la palme. Britney est une enfant gâtée qui pense que sa mère est là uniquement pour faire d'elle une jeune première. Et Mitzi est l'exemple typique de la mère autoritaire qui est déterminée à gérer la carrière de sa fille avec une main de fer. Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas si rare à Hollywood. Vous vous souvenez de Lindsay Lohan et sa mère? Dois-je continuer? Le petit ami de Britney, Connor, est un moniteur de conduite automobile charmant mais timide qui a grandi à quelques rues de chez elle. Je les ai vus dans un magasin, j'ai pensé te les acheter et de faire une surprise. Connor est amoureux fou de Britney et la couvre de cadeaux. Connor, Oui? Britney se prépare Quoi? pour une audition. Mais je voulais seulement... Salut. Britt, tu peux faire mieux. Je sais, mais il me fait de beaux cadeaux. Trouve une célébrité qui t'achètera de beaux cadeaux. Ces fleurs étaient moches. Tu dois viser plus haut. Mitzi est une vraie maman ours qui ne laisse rien nuire au succès de Britney. Surtout pas un moniteur de conduite automobile sans avenir. Mais ce genre de pression peut être très lourde à porter pour un enfant. Il arrive que ça fonctionne. Il arrive même que les enfants dépassent les attentes de leur mère. Mais la question est de savoir à quel prix. Malgré toutes les auditions que passe Britney, C'est une blague? elle continue d'être refusée. As-tu eu le rôle? Non! C'est ridicule! Pourquoi ne voit-il pas que tu es une vedette? Un chocolat? Non. Britney continue de passer des auditions et continue d'être refusée. Pourquoi il ne m'aime pas? Ces réalisateurs sont superficiels et égoïstes. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Va-t'en! Mais au moment même où Britney est prête à abandonner son rêve de devenir une vedette, elle reçoit un appel qui change le cours de sa vie. Je l'ai eu? Oh mon Dieu, je l'ai eu! Oui! Je l'ai eu! Oui! Je l'ai eu! Mais ce n'est pas exactement le premier rôle dont elle rêvait. Quoi? C'est pour jouer une participante dans un jeu télévisé? Et alors? Tu passeras à la télé? Oui. Alors on le prend! Mitzi, la maman gérante, ne se soucie plus beaucoup du genre de rôle qu'obtient Britney. Un peu comme la mère des Kardashian, elle en est réduite à se dire qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et que même un jeu télévisé inconnu peut les mener à la célébrité et à l'indépendance financière. L'émission s'appelle La vérité blesse. Les participants sont branchés à un polygraphe et doivent répondre à une série de questions. À chaque réponse honnête, ils gagnent de l'argent. D'accord. Britney, nous sommes très contents de vous recevoir. Commençons en douceur pour vous réchauffer un peu. Avez-vous déjà prétendu être malade pour ne pas aller au travail? Oui. Alors, a-t-elle répondu honnêtement, les amis? Merveilleux! Alors, prochaine question. Avez-vous déjà dragué
un client pour avoir plus de pourboire. Oui. Ah! Bon. Britney, vous avez tout pour être une vedette. Le public vous adore, la caméra vous adore. D'accord. Chauffons un peu la salle, voulez-vous? Avez-vous déjà eu des chirurgies pour améliorer votre apparence? Eh bien, Oui? j'ai fait refaire mes seins. Ça semble être bien payé pour admettre quelques petites transgressions. Mais selon mon expérience, il n'y a rien de gratuit dans le monde. Vous et moi savons bien qu'à l'ère de la télé-réalité, il y a forcément une attrape quelque part. L'émission a un immense succès. En plus de gagner un gros magot, Britney est propulsée dans le monde des célébrités chouchous des magazines à potins. Je t'avais dit que le monde sait reconnaître une vedette quand il en voit une. Britney et Mitzi quittent leur travail et passent tout leur temps à s'assurer que Britney fasse la une de tous les magazines. Désolée, Connor. C'est terminé. Elle quitte immédiatement Connor et commence à fréquenter une autre vedette de télé-réalité. Oh mon Dieu, maman, c'est lui! Réponds! Britney et Mitzi ont réalisé leur rêve. Britney est enfin célèbre et l'argent coule à flot. Pour ces femmes ambitieuses, le train s'est mis en marche et rien ne pourra plus l'arrêter. Mais dans le monde actuel, la célébrité est aussi éphémère qu'une bière froide par une journée de canicule. Il y a toujours quelqu'un de meilleur et de plus jeune prêt à prendre la place. Si on est prudent, on peut se servir de son quart d'heure de gloire pour engranger une petite fortune. Sinon, on peut facilement rejoindre les rangs des laissés-pour-compte d'Hollywood. Espérant profiter de la toute nouvelle célébrité de Britney, sa mère remplit son horaire d'audition et d'entrevue. Quand Britney rate un rendez-vous pour un premier rôle dans une nouvelle télé-réalité, Mitzi est furieuse. Comment ça, il ne s'est pas présenté? Mais quand Britney ne rentre pas à la maison cette nuit-là, Mitzi craint le pire. Elle appelle le 911 pour signaler la disparition de sa fille. Non, elle n'a pas disparu depuis 24 heures. Mais savez-vous qui est ma fille? Britney, la femme fatale, ça vous dit quelque chose? Comme il refuse de la prendre au sérieux, Mitzi se tourne vers les réseaux sociaux. La nouvelle de la disparition de Britney se répand comme une traînée de poudre. Merci de me recevoir. Quand les médias grand public en font la une de leur bulletin, les policiers décident enfin de prendre les inquiétudes de Mitzi au sérieux. C'est votre fille? Bien sûr que c'est elle, c'est moi à l'arrière. L'enquêteur Pablo dit à Mitzi que la voiture de sa fille a été retrouvée à l'extérieur d'une boîte de nuit populaire de Miami. À l'intérieur, ils ont trouvé sa sacoche et son téléphone. Mais on ne l'a vu nulle part. Ma Britney? Où est ma Britney? Il y a deux façons de voir cette histoire. Premier scénario, Britney est sortie danser, est repartie avec quelqu'un et cuve sa gueule de bois quelque part en ville. Second scénario, elle a été victime d'un crime. Et d'après mon expérience, quand on retrouve la sacoche et le téléphone de quelqu'un dans leur voiture abandonnée, c'est habituellement mauvais signe. Elle m'a appelée en route vers son audition et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Les enquêteurs scrutent les médias sociaux à la recherche d'indices. Elle n'a rien publié depuis longtemps. Ça ne lui ressemble pas. De nos jours, les vedettes de télé-réalité vivent en ligne. Leur valeur se compte en nombre d'abonnés. Alors si une fille friande de célébrité comme Britney ne publie rien, c'est signe que quelque chose ou que quelqu'un l'empêche de le faire. Très bien, merci. Mitzi répand la nouvelle en usant de la méthode qu'elle connaît le mieux. Je m'appelle Mitzi. Je suis la mère de Britney. Elle est la vedette d'un nouveau jeu télévisé intitulé La vérité blesse.
Je supplie qui que ce soit ayant de l'information sur la disparition de ma fille de se manifester. Pendant ce temps, les enquêteurs suivent toutes les pistes possibles. Grâce à une information livrée à la suite de l'apparition de Mitzi aux nouvelles, ils retracent Britney dans une chambre de motel dans un quartier malfamé de la ville. Police, ouvrez! Êtes-vous seul? Mais au lieu d'une vedette de télé-réalité, ils découvrent une autre jeune femme qui s'est enfuie de la maison. L'enquêteur Pablo a exploré toutes les pistes. Je voulais venir vous le dire en personne. Ce n'était pas elle. Je sais. Jusqu'à ce que Mitzi reçoive une demande de rançon par la poste. On a frappé à la porte et j'ai trouvé ça. Je croyais que c'était un cadeau d'un admirateur de Britney. C'est le montant exact qu'elle a gagné à l'émission. Les criminels ciblent habituellement les enfants de gens riches, pas des personnes de classe moyenne comme Mitzi et Britney. Sans compter que Britney est disparue depuis une semaine déjà. N'importe quel kidnappeur digne de ce nom l'aurait déjà contacté. Soit il s'agit des kidnappeurs les plus imbéciles de la planète, soit la communication n'est pas leur plus grande qualité. D'une façon ou d'une autre, ils ressemblent aux protagonistes de La Cloche et l'Idiot. Tentant de déchiffrer l'origine de la note, les enquêteurs prennent un échantillon d'ADN dans la salive laissée sur l'enveloppe et le comparent à leur base de données. Mais l'enquêteur Pablo fait une percée importante quand il remarque le cachet de la poste sur l'enveloppe. Il indique qu'elle a été postée dans un bureau de poste du coin. Cela signifie que le kidnappeur pourrait habiter dans le quartier. Retrouver des kidnappeurs de nos jours peut être difficile. Ces trouillards peuvent se cacher derrière 1 million de 1 et de 0, ce qui veut dire qu'ils peuvent très bien être dans un autre pays ou au coin de la rue. Mais ce kidnappeur pourrait avoir révélé son âge en utilisant la bonne vieille méthode de la poste. Et même si la lettre a été envoyée dans un bureau de poste du quartier de Britney, ça ne veut pas dire que c'est là que les kidnappeurs la retiennent. Ça pourrait être un stratagème pour détourner l'attention des enquêteurs. Pourquoi suis-je ici? Les enquêteurs commencent à se demander si ça ne pourrait pas être un coup de publicité planifié par nul autre que Britney elle-même et sa mère. Est-ce une astuce pour attirer l'attention? Je ne ferai jamais de mal à mon enfant. Vous êtes fou? Alors, accepteriez-vous de nous donner un échantillon de salive? Hors de question. Vous ne pouvez pas me traiter comme une criminelle. Métier, ça nous aidera dans notre enquête pour retrouver Britney. Bon, d'accord. Merci. C'est parti! Britney, êtes-vous prête à parler? Je dirai tout. Avez-vous déjà triché? Maman n'aimera pas ma réponse. Oui, au concours de beauté de l'État. Désolé de demander, mais je suis curieux. Qu'avez-vous fait? Je crois que le chat est déjà sorti du sac. J'ai prétendu avoir fait du bénévolat. C'était tellement ennuyant. Je ne pouvais pas faire ça. Mitzi a sacrifié sa vie pour que Britney soit une vedette. Mais celle-ci vient d'avouer à la télévision qu'elle est une fausse bonne samaritaine. Un désaveu qui pourrait lui faire perdre son titre convoité. On peut se demander si c'est suffisant pour que quelqu'un d'aussi impliqué dans le succès de Britney, comme Mitzi, perde les pédales. Mais quand les résultats des tests d'ADN prélevés sur l'enveloppe sont dévoilés, ils révèlent que la salive n'est pas celle de Mitzi. Je vous avais dit que ce n'était pas moi, espèce d'idiot. Maintenant que Mitzi n'est plus soupçonnée, et comme les kidnappeurs n'ont donné aucune autre nouvelle, les policiers piétinent. Jusqu'à ce qu'un éboueur découvre son cadavre durant sa collecte quotidienne.
Ce cas de disparition prend des airs de roman policier. On a ici l'œuvre d'un criminel très en colère. Le fait de cacher le corps dans une montagne de sacs à ordures démontre un mépris et un manque de respect flagrant, voire même une puissante haine envers la victime. Une autopsie révèle que la cause de la mort est la noyade. Comme il n'y a aucun signe qu'elle ait été attachée ou retenue contre son gré, l'enquêteur Pablo conclut qu'elle a dû être tuée peu de temps après avoir été enlevée. Les policiers font venir Connor au poste pour l'interroger. Mais il nie avoir vu Brittany le jour de sa disparition. Elle ne m'aimait plus, alors... Mais quand les enquêteurs poussent l'interrogatoire plus loin, ils découvrent des comportements suspects. Connor avoue qu'il a quitté son appartement quelques jours après la disparition de Brittany. Pourquoi avez-vous déménagé? C'était trop cher. Leur méfiance redouble quand Connor dit aux enquêteurs qu'il a aussi vendu sa voiture. Un ancien copain est toujours un bon suspect. Mais quand il quitte son appartement et vend sa voiture peu de temps après la disparition de sa petite amie, c'est un signe qui ne ment pas qu'il s'apprête à s'enfuir. Et rien n'est plus coupable qu'un homme en cavale. Connor passe un test du polygraphe pour déterminer s'il dit la vérité ou non. Aimez-vous encore Brittany? Non. Êtes-vous fâché qu'elle vous ait quitté? Non. Est-elle venue vous voir le soir de sa disparition? Non. Connor, je vous en prie, crachez le morceau. Je n'ai jamais voulu... Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, je vous le jure. Connor dit que Brittany est venue chez lui pour prendre de l'argent qu'il lui devait. Un verre amené à l'autre. Et ils ont décidé qu'ils étaient faits pour être ensemble. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Aucune vedette de télé-réalité ne t'arrive à la cheville. C'est vrai? Que fais-tu de ton nouveau copain? C'est déjà du passé. Connor dit aux enquêteurs avoir pensé qu'ils allaient revenir ensemble et se marier. Connor, je ne peux pas t'épouser. Quoi? Pourquoi pas? Parce que je ne t'aime pas. Connor, surpris et blessé, se détourne et s'éloigne Connor, attends. lorsqu'il est arrêté par ses propos. Et l'argent que tu me dois? C'est tout ce qui t'intéresse? Arrête! Je ne voulais pas lui faire de mal. C'est bien, Connor. Dites-moi ce qui s'est réellement passé. D'accord. Ça ne prend pas un détecteur de mensonges pour comprendre que Connor ne dit pas toute la vérité. L'instinct de Pablo lui dit que Connor a tué Brittany. Il doit simplement savoir si c'était prémédité ou pas. C'est une question très importante quand on est assis devant un juge. Ça peut faire une grande différence entre une peine de prison et une condamnation à mort. L'enquêteur Pablo sait que Connor ment sur sa rencontre avec Brittany. Voici un rapport toxicologique. Le rapport toxicologique confirme ses soupçons. Ils ont retrouvé un puissant sédatif dans son système qui a dû la rendre inconsciente avant qu'elle ne se noie. Êtes-vous prêt à tout avouer maintenant? Le fait que Brittany ait été inconsciente avant qu'elle ne se noie confirme que Connor avait planifié de la tuer. En d'autres mots, c'était prémédité, et Connor est dans le pétrin. On sait comment et quand c'est arrivé, mais il reste encore aux policiers à découvrir quel était son mobile. Qu'est-ce qui pousserait un moniteur de conduite automobile réservé à élaborer un tel meurtre? D'accord, tout le monde! On hausse les enchères et la récompense. Brittany, êtes-vous prête? Oui! Êtes-vous serveuse dans un bar à cocktail? Non, pas du tout.
Je suis danseuse nue. Je ne m'attendais pas à ça. Britney, arrête! Mitzi est dévastée, convaincue que la carrière à Hollywood de Britney est à l'eau. Mais l'auditoire y croit. Britney! Britney! Un instant, un instant. Êtes-vous prête pour la dernière question? Avez-vous déjà trompé votre petite amie? Je dois dire la vérité. Oui, ça m'est arrivé. Avec mon papa gâteau, Biggie G. Ma chère, vous êtes véritablement une personne honnête. Félicitations! Ouais! La soif de célébrité et d'argent peut mener les gens à faire des choses innommables. Pour poursuivre son rêve, Britney a humilié son petit ami à la télévision. Le public a peut-être adoré ce mélodrame, mais les victimes sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. Et on peut se retrouver avec de vrais mobiles de meurtre. Après le rejet de Britney, Connor devient de plus en plus solitaire et déséquilibré. Tais-toi, tais-toi! Tais-toi! Et les médias commencent à le harceler. En même temps que son preneur de paris, qui veut qu'il leur rembourse l'immense dette qu'il a contractée. Je vais vous rembourser la semaine prochaine, je vous le promets. La pression monte. Et finalement, il explose. Espérant lui prendre un peu de son magot pour payer ses dettes de jeu, Connor appelle Britney. Chérie, tu m'as utilisé pour gagner ton argent. J'en méritais au moins la moitié. Connor, tu me dois encore de l'argent. Je l'ai gagné, il est à moi. Va te faire voir. C'est à ce moment-là que le bon vieux Connor craque. Plus tard ce jour-là, Connor invite Britney à son appartement en lui promettant de lui remettre l'argent qu'il lui doit. Ça y est, je suis là. Où est mon argent? Au lieu de ça, il lui sert un verre avec un sédatif. Prenons un verre avant de parler de ça. Non, merci. Allez, c'est un mojito, ton préféré. Tiens. Si t'insistes. Mais bon, je sors tout à l'heure. Il est bon? Quoi? Une fois qu'elle s'est évanouie, Tu aimes être humilié, Britney? Connor tire Britney vers l'évier et la noie. Il essaie ensuite de brouiller les pistes. Finalement, il bricole une fausse demande de rançon, espérant gagner assez de temps pour prendre la fuite. Elle m'a humilié à la télévision. Vous comprenez? Je voulais reprendre ma vie en main. Tuer quelqu'un parce qu'il nous a humiliés à la télévision? Même pour moi, c'est étonnant. Connor pousse la signification de télé-réalité à son extrême. Et c'est un point de non-retour. Dans l'espoir de réduire sa peine, l'avocat de Connor essaie de blâmer le jeu télévisé La vérité blesse. Il prétend qu'ils sont responsables de son humiliation. Mais ça ne convainc pas les juges. Connor est accusé de meurtre prémédité et condamné à la prison à vie. Britney et sa mère Mitzi rêvaient de célébrité et de fortune. Et elle ne se souciait pas beaucoup de ceux qu'elle blessait au passage. Mais ça ne veut pas dire que Britney méritait de mourir.
Si tous ceux qui cherchent la célébrité étaient tués pour avoir été impitoyables, Hollywood serait un endroit désert. Pensez à tous les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ont rompu à la télévision. Aucun d'entre eux n'a été tué par leur ancien partenaire. Connor a peut-être été humilié par la confession de Britney, mais c'est lui qui a fait le choix de la tuer. Le blâme lui revient. Mais on peut se demander si l'honnêteté est la meilleure stratégie.